Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus, c'est Chansan Gonga Georges. Nous sommes toujours dans la suite du protocole Spanning Tree. La vidéo de la fois passée, nous avons vu une fonctionnalité qui est le port fast. Le port fast nous permettait d'isoler le processus du protocole Spanning Tree sur le port qui mène vers les utilisateurs. Nous sommes toujours dans cette configuration concernant le protocole Spanning Tree, c'est-à-dire l'optimiser. Aujourd'hui, les questions de voir encore notre fonctionnalité qui nous sera très utile quand vous aurez déjà à configurer le protocole Spanning Tree. Voilà l'architecture que nous allons utiliser. Ça, c'est la couche distribution, ça, c'est la couche d'accès. Nous allons nous intéresser beaucoup plus au niveau de la couche d'accès. Je sais déjà qu'on a déjà configuré les switches de niveau 3, les switches de couche distribution comme étant des switches route, c'est-à-dire ayant déjà fait la répartition, l'équilibrage des charges en configurant les deux switches pour que ça puisse y participer. Maintenant, je prends un exemple, moi je suis un utilisateur, c'est-à-dire nous sommes dans l'entreprise, j'ai quand même fait des recherches et je connais comment le protocole Spanning Tree fonctionne. Et bien, comme je connais comment le protocole Spanning Tree fonctionne, je peux me permettre aussi de venir au niveau de couche d'accès ici, prendre notre switch et les brancher et en modifiant la priorité pour faire en sorte que mon switch maintenant que je vais mettre ici soit aussi un switch route. C'est-à-dire le trafic commence à passer par moi. Et je peux même aller très loin en faisant comment, en y ajoutant aussi l'interconnexion de modem pour faire en sorte que si le trafic quitte ici, ça doit passer maintenant pour aller vers Internet. Au lieu que ça passe normalement sur ces switches qui ont été définis comme des switches route, mais je fais en sorte que que le trafic puisse maintenant partir d'ici, passer par ces switches ici. Et, et c'est tout, donc les utilisateurs ne pourront pas passer encore par ces switches qui sont définis comme étant des switches route. Alors, pour éviter ce genre d'attaque, il faut configurer la fonctionnalité maintenant de Spanning Tree BPI, BPDI Guard, c'est-à-dire pour faire en sorte que le port qui vont vers les utilisateurs ne puisse pas émettre le BPDI. Ce n'est que la liaison entre les deux switches où on peut tolérer l'échange de BPDI. C'est-à-dire, par exemple, avec le switch des couches de distribution et ce switch ici, on peut tolérer ici qu'il y ait le change des paquets BPDI. Mais on ne peut pas tolérer le port qui vont vers les utilisateurs puissent émettre le BPDI. Parce que c'est là où tout part. C'est en échangeant le BPDI maintenant qu'on peut basculer d'un switch à un autre étant comme switch route. Maintenant, je vais simuler cette attaque. Vous allez voir, je vais simuler cette attaque. C'est-à-dire, je vais prendre notre switch ici. Nous allons rester dans l'optique du VLAN 1. Je vais prendre ce switch ici. Euh, je vais configurer. Je vais dire, spanning tree VLAN 1. Je dis priorité. Je donne 4096. Le multiple de 4096 que je donne. Je branche. Maintenant, je vais les brancher sur le switch ici d'accès. N'oubliez pas que nous sommes au niveau de switch d'accès. Je vais brancher, je prends ça et je branche ce switch ici. Actuellement, il y a des échanges de paquets BPDI. Et on va un peu accélérer. Voilà. Et après, maintenant, je vais revenir sur ce switch ici. Et quand je reviens sur ce switch, je vais faire Show Spanning Tree VLAN 1. Et je vois directement que ce switch ici est devenu maintenant route. Or, les ports qui sont réservés vers les utilisateurs, ça pose un problème, c'est un danger à ce niveau. C'est-à-dire un utilisateur qui a vu seulement comment, ou soit il a regardé la documentation, il a lu quelque part comment le protocole spanning tree fonctionne, il peut s'hasarder à faire ça. Maintenant, pour éviter ce genre de truc, nous devons maintenant configurer cette fonctionnalité, donc c'est-à-dire la sécurité du protocole spanning tree. Comment sécuriser, comment éviter les attaques dans le protocole spanning tree. Je veux essayer un peu d'afficher, j'ai du mal à voir. Je pense que c'est sur le port 7. Voilà. Donc, c'est port 7. Maintenant, je vais configurer. Je vais rentrer sur ce switch ici. Je vais aller sur le port 7. Je vais dire configuration interface face Ethernet 07. Je vais dire spanning tree BPDI guard.
Et puis je vais dire Enable, j'active. Quand j'active directement, quand je finis à activer, vous allez voir que ça change. Donc, ce qui veut dire que ce port ici ne peut pas émettre le paquet BPDI. Directement, le port ici tombe en down et son état, c'est error. Il est dans l'état error desirable. C'est à cet état où le port maintenant devient actuellement. C'est-à-dire actuellement maintenant, on fait en sorte que au lieu que le port qui vont vers les utilisateurs puisse aussi émettre le paquet BPDI, à ce niveau, on ne tolère pas. Voilà. Donc, juste quand j'ai activé cette fonctionnalité directement, ça ne peut pas marcher maintenant. Et voilà l'état où se situe maintenant le port. Là, c'est la sécurité sur le protocole spanning. C'est-à-dire, vous pouvez faire ceci. Tous les ports qui vont vers les utilisateurs, vous devez désactiver à ce niveau. Pas, vous devez activer cette fonctionnalité BPD Guard Enable. Vous activez pour faire en sorte que ces ports, quand ils vont émettre le BPDI, que ces ports ne puissent même pas émettre, que ça tombe directement, que ça passe dans un état où ça devient maintenant état erreur désirable. À ce niveau ici, par exemple, vous avez déjà même configuré votre serveur de management, ça peut vous envoyer des messages directement. Maintenant, je me reconvoie et une fois quand le port se trouve dans cet état, comment le sortir? Je vais vous montrer comment le sortir. Parce qu'ici, actuellement, si je prends, je vais mettre le switch ici, je prends un PC. Je prends un PC, je vais le brancher sur le port en question. C'est Ethernet Z7, voilà. Si je viens ici et que je fais par exemple, je vais faire comment? Je fais par exemple interface, je dis no shutdown, rien ne change. Ça ne marche pas. Donc, comment ressortir le port qui est dans cette étape, les erreurs désirables? Erreur désirable, là, comment le faire sortir? Donc, c'est-à-dire le port qui est dans cette étape, comment le faire sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ça, interface face Ethernet 07. Vous dites shutdown, et puis vous allez dire non shutdown, et directement maintenant le port peut commencer à émettre. Et voilà, donc ça passe directement. Pour dire quoi? Quand vous finissez à configurer le protocole spanning tree, tous les ports qui vont vers les utilisateurs, là, activer cette fonctionnalité BPDI Guard, Enable qui vous permet d'éviter qu'à partir des ports qui sont vers les utilisateurs, qu'on puisse émettre le paquet BPDI. Et cela, ça va vous éviter cette attaque dans le processus du protocole spanning tree. Voilà encore notre fonctionnalité qu'on vient de voir. On a vu les ports fast. Là, on vient de voir maintenant avec BPDI Guard pour la sécurité, c'est-à-dire comment sécuriser le protocole spanning tree. Je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais répondre.